je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler top make-up du moment. Et quand je dis top make-up du moment, c'est des nouveautés que j'ai achetées, mais j'ai aussi ressorti des produits de mes placards. Alors on est toutes pareilles, je l'avais déjà dit, mais moi par exemple, j'achète beaucoup de nouveautés, je suis comme ça, j'ai envie d'essayer, mais j'oublie beaucoup de choses, j'oublie des palettes, j'oublie pas mal de choses qui sont pas mal, et quand je les retrouve dans mes tiroirs, j'ai l'impression de l'avoir acheté à nouveau. Alors parfois je sais pourquoi je l'ai mis dans mes tiroirs, parce que c'est pas terrible, et parfois je me dis bah mince c'est dommage. Alors je vous ai intégré quelques produits que j'ai ressortis ces temps-ci, que je trouve très bons, qui sont encore sur le marché parce que je vois pas l'intérêt, et j'espère que vous allez les découvrir, peut-être vous ne les connaissez pas, ou alors si vous les connaissez n'hésitez pas à me donner vos impressions. Et puis c'est parti parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Go! Évidemment si vous me suivez sur Instagram, il y a pas mal de choses qui vont revenir. Certaines choses je vous les ai montrées, je les avais achetées mais je vous ai pas fait de retour. Et puis d'autres choses où j'ai fait un zoom sur ce produit là, notamment sur des fonds de teint. Et parlons fond de teint justement, donc allons plus dans le rapide. On va parler de celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, donc le tout nouveau fond de teint qu'elle a sorti. Je vous ai donc consacré une vidéo sur le sujet, très complète sur moi et sur ma sœur, mais quand même je le mets dans mes tops, même si comme je vous l'explique dans ma vidéo j'ai une peau mixte à tendance déshydratée et c'est pas celui qui tient le mieux sur ma zone T, mais clairement je l'aime beaucoup parce qu'il me permet d'aller vite, il apporte la couvrance qu'il faut sans faire un effet plâtre, parce que je suis quand même épatée par cette quantité minime que je mets sur mon teint qui donne un joli rendu et qui couvre quand même pas mal mes taches pigmentaires. J'ai pas beaucoup de fond de teint qui me fait ce premier job comme ça au premier abord. Et malgré le fait qu'effectivement il bouge quand même sur ma zone T, faut dire ce qui est, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise très régulièrement. Je vous avais dit dans ma vidéo, je vous laisse aller la regarder si vous ne l'avez pas vue sur le sujet, il me tiraillait un peu les joues. Je me suis rendu compte que j'avais changé de routine et il me tiraille de moins en moins. Je pense quand même que cet hiver il le fera parce que j'ai une peau beaucoup plus déshydratée, mais je remarque qu'il le fait beaucoup moins parce que je change ma routine en ce moment et ça a une influence. Donc je préférais aussi le repréciser dans cette vidéo. Pour moi c'est un top, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup et avec lequel j'aimerais travailler, donc j'opte pour d'autres nouvelles couleurs, donc affaire à suivre. Cette fois-ci c'est un fond de teint dont je n'ai pas encore fait la revue. D'ailleurs je vous invite à me dire si vous souhaitez que je fasse une revue complète comme j'ai l'habitude de faire, notamment sur ma sœur. Alors elle l'a essayé puisque je lui ai fait essayer également. C'est pas tout à fait sa teinte et d'ailleurs je crois que j'avais fait une vidéo IGTV. Enfin c'est un poil plus foncé pour elle parce qu'elle a quand même un sous-ton différent du mien, mais ça se matche pas mal. Donc dites-moi si vous voulez une revue beaucoup plus complète sur le fond de teint d'Urban Decay, donc le Stay Naked, mais je voulais quand même le mettre dans mes tops, je vais vous le généraliser quand même. Je le mets parce que en termes de tenue, il est excellent. Je le trouve très bien, je trouve qu'il a une très bonne tenue sur ma peau mixte justement et il me déshydrate pas les joues. Donc ça, il fait les deux, c'est-à-dire qu'il bouge pas sur ma zone T. Alors évidemment en fin de journée on voit des subtilités quand même un petit peu, mais quand même il tient super bien, il me fait un peu penser, pas en rendu, mais il fait un peu penser à comment il s'appelle? Il me fait un peu penser au Pitch Perfect qui ne bouge pas sur ma zone T mais qui a tendance à me déshydrater. Donc à voir cet hiver, quand même je vous montre la texture pour celles qui ne le connaissent pas. Moi j'ai pris la teinte 50WY. Faut savoir que cette teinte sera malheureusement trop foncée pour cet hiver, mais elle se matchait vraiment bien avec mon teint d'été. C'est une texture, vous voyez, semi-crémeuse, qui est une texture agréable déjà à travailler, une couvrance légère à moyenne, modulable, et qui a plutôt un rendu mat, lumineux. Je le mets dans mes tops parce que je trouve qu'il fait un très joli teint. Il est mat, lumineux comme moi j'aime, il ne bouge pas. Il y a un bémol quand même, bah oui comme pour tout, moi de toute façon un fond de teint 100% nickel, je n'en ai pas encore, à part le Dior Backstage. Il n'est pas 100% non plus Dior Backstage, mais je pense que c'est celui qui regroupe quand même pas mal de critères, c'est tellement une belle réussite, et ça je vous l'avais mis dans mes favoris. Mais celui-ci je trouve qu'il est très beau, il a un joli rendu naturel. Le seul bémol c'est qu'il est modulable, mais il me demande plus de travail, donc il faut que j'ai un peu plus le temps le matin parce que j'aime bien atténuer mes taches pigmentaires. Donc le matin c'est vrai que j'ai tendance à aller vers un fond de teint qui me donne vraiment moins de travail, notamment celui de Charlotte Tilbury ou celui de Laura Mercier. Mais justement parlons-en, je combine souvent les deux. Alors j'ai de la chance, les deux en termes de couleur se rapprochent pas mal, ce qui fait que je le mets sur ma zone T, le Urban Decay, et je mets celui de Charlotte Tilbury sur le reste de mon visage, et c'est là où tout l'intérêt pour moi puisque c'est là où j'ai besoin d'avoir plus de couvrance. Ma zone T c'est vraiment léger, ça tient bien donc il est parfait, et ensuite ben, je trouve que je vais plus vite pour le reste de mon visage. Toutefois quand même, je précise,
il est top. Si vous avez besoin d'un fond de teint qui tient bien sans vous déshydrater, je pense qu'il peut vous plaire. Restons sur Urban Decay et là je vais vous parler de l'anti-cerne, donc le Stay Naked, le tout nouveau. J'ai pris la teinte 40 NY. Alors je vous ai mis le fond de teint, donc le 50 WY et là c'est l'anti-cerne, le NY. Donc moi je me suis un petit peu trompée dans la teinte. Même si ça va quand même, une fois que je l'ai posé, que j'ai fait tout mon make-up, je trouve que ça va. Mais il a un sous-ton neutre que j'ai pas l'habitude de porter en termes d'anti-cerne. En plus il est un petit peu foncé. Pour cet hiver il va être trop foncé. Là ça va, ça se matche encore. Le côté neutre c'est pas ce que je préfère. Alors c'est un embout mousse avec une forme particulière. La forme de l'embout permet de bien l'appliquer au coin interne, mais je vous avoue honnêtement, moi je pose mon anti-cerne et après je travaille au doigt, donc l'embout pour moi il n'a pas une très grande importance, si ce n'est quand même qu'il prélève bien la matière à l'intérieur. Et alors pourquoi je le mets dans mes tops? Bah parce qu'il est super, parce qu'il est super. Alors en fil de couche toujours, je le précise, mais il tient bien, il ne file pas dans les ridules, c'est un mat lumineux et je le trouve très beau. La tenue est très bonne et il me dessèche pas le contour des yeux. Et même quand je mets pas mes petites astuces, hein, comme je vous explique souvent lorsque je fais mon teint, la flawless filter ou plus de contour des yeux, tout ça, je n'utilise pas que celui-ci donc tous les jours, donc effectivement ça je peux pas vous dire si je l'utilisais tous les jours, mais quand même il y a des anti-cernes que si je les applique 2 fois d'affilée, je sais tout de suite que j'ai les yeux qui tiraillent, je sens que j'ai besoin de confort et c'est pas son cas. Et vraiment je vais le racheter d'une autre couleur, voire encore d'une autre couleur parce que c'est une belle réussite. Je ne l'ai pas encore essayé pour les corrections du teint parce que la couleur ne correspond pas avec mon teint, mais je pense qu'en correcteur de teint il doit être super aussi. Donc je le rachèterai prochainement et je vous en dirai un peu plus, mais je vous le recommande surtout si vous êtes comme moi avec de l'inconfort au niveau du contour des yeux, que vous ne voulez pas que ça marque vos ridules et que vous n'avez pas envie de poudrer. Il pourrait vous correspondre. Encore une fois, moi je poudre toujours mon ras de cils comme à chaque fois pour éviter que mon mascara ne coule. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est quand même bien couvrant. Et il se travaille très bien, il a un joli rendu, franchement moi je suis assez fan. On reste dans les anti-cernes et celui-ci, vous l'avez vu pas mal passer dans certains de mes tutos, c'est le Hint Beauty, donc qui se présente en version compacte, qui est quand même bien pigmenté. Moi j'ai la couleur Medium 03, c'est un anti-cerne qui déjà se travaille très bien au doigt, il se fond très bien. Il a ce côté lumineux, pas trop, mais quand même lumineux. Il ne file pas dans les ridules et quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit oula il va filer parce qu'au départ il a cette texture un peu grasse et en fait non, il fusionne bien avec votre dessous d'œil et ce que j'aime c'est qu'il est pigmenté mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ce qui fait que ça charge pas votre dessous d'œil, ce qui fait que ça vous donne un coup d'éclat au niveau de l'œil et je le mets très souvent. Là j'ai plaisir à le mettre, en plus le travail se fait vite. Ce qui fait que j'ai pas besoin de trop me poser de questions et surtout ça file pas dans les ridules. Et ça c'est tout ce que je recherche. Toutefois ça dépend de chacune encore une fois. Souvent moi j'ai pas mal d'anti-cernes qui filent dans mes ridules et si je le poudre, voilà je trouve ça... Enfin j'aime pas poudrer mon dessous de l'œil. Mais si toutefois il va un peu dans vos ridules, je vous invite à poudrer avec la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics que j'adore. Ou la poudre que je vais vous montrer juste après qui est pas mal du tout, que j'ai ressorti de mes tiroirs et je vous l'avais montré sur Instagram. Ensuite... toujours dans le teint, et là c'est un coup de cœur de chez Coup de Cœur et c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous aimez ce résultat. Alors vous l'avez vu passer dans certains de mes tutos parce que je l'utilise maintenant depuis. C'est l'enlumineur, le nouvel enlumineur de Dior Backstage qui est une pépite. Donc c'est le même format que vous avez pour les fonds de teint, le même format que vous avez pour la base, 50 ml. C'est la teinte universelle, hein, 001. Donc secouez bien quand même hein, lorsque vous voulez l'utiliser. Donc c'est une texture quand même assez liquide. Donc là j'en ai mis quand même pas mal. Donc déjà vous voyez ce glow qui est magnifique. Quand vous êtes dehors c'est vraiment très joli, mais pas que très joli. Un glow qui est assez miroitant tout en étant naturel. Enfin franchement la texture, la pigmentation du produit, juste ce qu'il faut, c'est vraiment bien étudié. Ça, si vous aimez les enlumineurs, achetez-le. Clairement, c'est une pépite. Pas du tout des nouveautés puisque effectivement c'est sur le marché depuis un petit moment, mais moi je les ai achetés après la guerre. Ce sont les palettes de chez Becca. La Chloé et la Malika, moi j'ai acheté les deux. Mais ça je les ai achetées parce qu'elles étaient en solde et que c'était bien intéressant. Sans regret. Alors moi je suis assez fan de Becca, j'ai pas mal de produits de la marque. Donc là vous avez la partie
Chloé, et là vous avez la partie Malika qui est plus foncée, plus intense. Effectivement, le bronzer de la Chloé sera plus adapté au teint clair. J'aime le bronzer de la palette Chloé comme celui de Malika, mais si vous avez vraiment un teint clair, c'est vraiment plus celle de Chloé qui vous correspondra. Moi j'ai pris les deux parce que bah voilà, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous ai d'ailleurs consacré un onglet sur ces palettes là parce que vous m'aviez demandé de faire un comparatif avec celle de Charlotte Tilbury, les Glowgasm. Et donc je vous fais quand même ce retour parce que je me suis maquillée quand même pas mal de fois avec ces palettes et c'est une très belle réussite à la hauteur de Becca, c'est-à-dire que vous avez la pigmentation de suite. C'est aussi des palettes que j'aime bien sortir quand je suis pressée parce que tout de suite la pigmentation est au rendez-vous. Les bronzers sont lumineux, ce ne sont pas des bronzers mat, donc si vous n'aimez pas les bronzers lumineux, c'est pas vers ces palettes que vous devez aller. Même si c'est un lumineux satiné qui se fond bien à la peau, si vous n'aimez que le mat, bon, n'allez pas vers ce genre de palette parce qu'en plus après vous avez les highlighters et les blushs qui sont vraiment très lumineux, mais c'est un lumineux qui met en valeur votre make-up, enfin tout ce que j'aime moi personnellement, mais je me devais de les mettre quand même dans mes tops parce que je me maquille très souvent avec ces palettes et je ne regrette vraiment pas mes achats. Je trouve franchement qu'elles sont réussies, hormis le packaging où je ne suis pas réellement fan, le petit cœur au milieu, enfin ça c'est pas la question, c'est sont toujours un peu épais. J'ai pas mal de packaging de chez Becca qui sont épais comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a un bombé sur leurs produits qui fait que bah, il faut quand même que ce soit préservé. Mais c'est un peu lourd et moi qui aime bien travailler avec ce genre de produit, bah, je prends autre chose hein, parce que des fois ça prend de la place et c'est un peu épais. Mais sinon c'est d'excellents produits et je vous dis ça aussi, je les ai mis dans mon top. Si toutefois vous aviez un doute et que vous vous posiez la question, sachez que je les ai vus traîner en solde. Alors je ne sais pas si elles sont encore en stock par contre. On va parler blush cette fois-ci. Le blush de La Vera. Donc c'est le Shining Rose qui est donc un joli pêche satiné, qui est pigmenté mais qui se construit petit à petit, tout dépend de ce que vous recherchez. La couleur est plutôt assez flatteuse parce que ça vous donne un petit coup de bonne mine et c'est moi ce que j'aime dans ce genre de produit. Et ce côté satiné là qu'on voit à la lumière est vraiment très flatteur. Et quand je vous disais que j'avais ressorti de mes tiroirs des produits que je trouve très bien, ce sont des blushs de chez Clinique. Alors nous avons Chick Pop et c'est le Plum Pop qui est un petit peu vécu. Donc c'est un très joli rose qui donne un coup de frais au niveau des joues. Et du coup la texture est agréable, elle est pigmentée, vous en mettez très peu et je vous dis ça donne un coup de frais. Les blushs de chez Clinique sont vraiment appréciables pour ça parce que la pigmentation est tout de suite au rendez-vous. Justement dans les Check Pop de chez Clinique, il y a le Peach Pop, le 02. Que j'ai beaucoup mis et puis je l'avais laissé un peu de côté à tort parce qu'il est magnifique. Ce blush est un joli pêche également satiné avec des sous-tons, mais alors très subtils hein. Là c'est parce que je le vois bien à la lumière mais c'est pas aussi flagrant en vrai, légèrement doré mais vraiment il n'y a pas de paillettes hein, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais il vous apporte un joli rendu, un coup de bonne mine également, bon, c'est un peu ce qu'on recherche dans un blush et les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment des pépites, si vous ne les connaissez pas, c'est des petits formats, ça se glisse bien dans le sac, franchement ils sont très réussis. On continue dans le teint et on continue dans les blushs et là cette fois-ci je vais vous parler Cloyd Paint de chez Glossier. On en a beaucoup entendu parler. Là c'est le Storm, c'est le Dawn. Alors plus dans les tons roses et plus dans les tons orange, je vais vous montrer. Vous allez voir c'est un orange vif qui peut faire peur au départ. Et là c'est un rose froid. Et là c'est un orange, très orange mais qu'il faut évidemment travailler d'une certaine manière parce qu'effectivement c'est très pigmenté et que si vous les apposez comme ça peut vous donner un petit côté rococo voire un peu clown. J'en profite pour vous montrer le mélange des deux, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. C'est comme les gouaches, c'est ça qui est intéressant, c'est assez ludique aussi en même temps et si vous aimez comme moi faire des mélanges, ça peut vous plaire. Le mélange des deux est très joli, ça vous donne un blush un peu pêche rosé, suivant ce que vous mettez en plus ou en moins de la couleur désirée. Mais du coup ça vous fait 2 blushs, 3 blushs à l'infini, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce type de texture. Justement en termes de pigmentation, c'est très pigmenté donc il en faut très peu. Et comme c'est un tube version gouache, il faut vraiment doser. Moi au début, voilà, sortir le produit, j'en sortais un peu de trop, du coup c'est un peu de perte parce que vous pouvez même pas moduler parce que c'est vraiment très pigmenté, il en faut très peu, donc très économique. Donc ça c'est plutôt positif. Effectivement, au-delà du fait qu'ils sont pigmentés, une fois que vous le posez au pinceau, ils font très bien avec la bonne quantité. Ça renvoie la lumière mais ça reste vraiment très naturel et ça tient super bien. Les textures crème c'est à double tranchant, soit ça tient bien ou soit ça bouge dans la journée et eux ne bougent absolument pas. C'est comme des blushs un peu teintés, comme les lèvres un peu teintées, une fois qu'il est bien mis en place, il tient toute la journée. J'aime bien ce genre de produit, notamment quand j'ai des peaux matures, tout ça, c'est vraiment ce genre de texture que j'aime travailler parce que justement ça se fond bien à la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Le rendu est vraiment très joli.
Il faut juste jongler avec la juste dose. Je les ai essayés sur les lèvres, donc c'est bon, celui-ci j'aime un peu moins parce que la couleur est quand même pêche. Celui-ci est très joli sur les lèvres également. Je suis assez fan de ces produits-là, je trouve qu'ils sont vraiment bien réussis. J'ai aimé travailler les textures crème évidemment, mais honnêtement ça se travaille vraiment très facilement. Si vous n'avez pas l'habitude, vous êtes un peu farouche mais que ça vous attire, vous pouvez très facilement vous débrouiller avec un pinceau, le mélanger, mais il faut juste mettre une toute petite quantité parce que si vous en mettez de trop, ça va être très voyant. Autre produit teint, et évidemment c'est une partie qui prend de la place dans ce genre de top puisque c'est vers là où souvent je suis beaucoup moins raisonnable, tout ce qui a trait au teint évidemment je plonge. J'ai acheté tout dernièrement un produit de Linda Albert qui est donc le H2 Glow Mist, une lotion biphasée que vous devez donc secouer pour en avoir tous les effets, c'est un flacon pompe. Le but de ce produit c'est avant tout d'apporter une hydratation supplémentaire, vous pouvez le mettre avant votre fond de teint, après votre fond de teint, au-dessus de votre poudre pour la sceller un peu plus, mais c'est surtout que ça vous apporte du glow. Ça faut le savoir, c'est pas une brume fixatrice, c'est plutôt une brume qui va réhydrater votre make-up, une brume qui va vous apporter un glow très subtil, magnifique, mais attention, il ne faut pas en mettre de trop. Comme c'est un spray qui est juste parfait, c'est-à-dire que la brume est très fine, limite vous avez l'impression de ne pas en mettre beaucoup, et peut-être d'en mettre de trop parce que vous ne la sentez pas se poser sur votre visage, et en fait non, c'est juste que c'est très fin, et quand vous en mettez de trop, justement ça pourrait vous donner un côté glowy, un peu gras, pas joli. Alors que si vous mettez la juste dose, c'est magnifique si vous recherchez ce genre d'effet. C'est un must. Et alors je l'aime bien aussi quand justement j'ai mis un fond de teint mat et que je me rends compte que dans la journée il a un peu, voilà, il me tiraille un peu sur les joues et je l'ajoute sur mes joues. Je le mets pas sur ma zone T donc je fais en sorte, cascade, d'en mettre que sur mes joues principalement. Et du coup je sens que ça réhydrate mon maquillage et ça m'apporte de la lumière comme j'aime sur mes joues, c'est ce que je préfère. Je le rachèterai sans hésiter. Vous pouvez également le mettre sur le visage mais vous pouvez également le mettre sur le corps. Si vous aimez ce genre de brume qui vous apporte une hydratation supplémentaire, vous allez l'adorer. Autre produit teint, ce sont des produits de chez Milk Makeup que j'ai acheté donc lorsque la marque est arrivée sur Sephora. J'ai pris beaucoup de petites miniatures et d'ailleurs je trouve que c'est même mieux parce que déjà pour découvrir la marque je trouve ça très intéressant, et en plus quand je vois les gros formats je me dis que déjà on peut en avoir pour un moment, donc si le produit vous plaît pas, bah, il vous reste sur les bras, et finalement je trouve que la taille de ces produits là est bien pratique. Donc là vous avez les deux highlighters, donc le côté holographique est plutôt celui qui tire vers le champagne. Une texture en plus qui se fond bien, qui est vraiment subtile, qui est un très joli rendu. Vous avez la version holographique, d'ailleurs ça se voit très bien, mais qui tire un peu plus vers des sous-tons rosés. Je vous avoue avoir une préférence pour le côté champagne. Et vous avez le blush crème Werk que vous pouvez mettre sur les lèvres comme sur les joues. C'est un joli rose qui tire un peu vers le pêche. Pour être tout à fait honnête, je savais que ça allait arriver chez Sephora et moi ce qui me faisait le plus envie dans la marque au départ c'était principalement les fonds de teint. Et puis finalement quand j'ai vu ce qu'il y avait sur Sephora je me dis bah tiens il y a vraiment pas grand chose, bon. Et j'ai principalement pris des choses par curiosité parce que c'est vrai que j'en avais entendu en bien et parce que j'étais frustrée. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime un peu moins bien. J'ai pris des soins justement dans cette marque mais on en reparlera. Les highlighters sont très chouettes. L'holographique, j'aime un peu moins parce qu'il y a des sous-tons rosés. Par contre il est très joli mais il faut aimer les sous-tons rosés, ce qui est moins flatteur sur moi. C'est moins ce que je préfère on va dire. Par contre la texture est très agréable, elles se font bien la peau, elles bougent pas et ça renvoie bien la lumière, c'est très joli. Le champagne à ma préférence, il est vraiment très chouette. Les textures sont similaires, c'est juste la couleur qui change. Je voulais vous montrer parce que c'est vraiment deux couleurs différentes. Autant vous allez apprécier le rosé mais le champagne est canon, il renvoie vraiment bien la lumière et surtout il s'applique bien, que ce soit au doigt même au pinceau. Je préfère au doigt, très honnêtement. En plus je trouve ça pratique parce que le stick fait que ça rend justement l'application facile. Attention, je n'applique pas le stick directement sur mes pommettes, je trouve que ça peut déplacer la matière, c'est un stick quand même qui est un peu dur, même si ça fond bien, ça aurait tendance à déplacer. Donc je préfère venir prendre la matière au doigt et venir tapoter. Et en plus vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est assez pigmenté et vous venez tapoter, vous avez vite le résultat. Là où c'est vraiment un top c'est le blush. Déjà je trouve que la couleur est très jolie, elle est modulable donc vous pouvez en mettre très peu, elle est bien pigmentée. Vous pouvez soit l'appliquer au doigt et
Encore une fois c'est pareil, ne l'appliquez pas directement, je trouve que ça peut faire bouger la matière. Et moi je viens de prendre la matière au doigt et venir tapoter, ou avec directement mon pinceau, et je viens ensuite travailler la texture. Ça se travaille très facilement, le rendu est très joli, ça renvoie à la lumière. C'est très naturel, c'est très flatteur, ça vous donne un petit coup de frais également. Je trouve que ce genre de produit est un hydratant aussi pour les personnes qui ont besoin un peu plus de confort. Moi sur les joues j'ai besoin de confort. La couleur tient bien tout au long de la journée. Et c'est vrai que pour des textures crème ça peut être à double tranchant hein, comme j'ai dit précédemment. Et là non, là franchement, pourtant la texture est plus grasse que les glossiers. Et finalement non, ça se travaille facilement et le rendu est très joli. Pour le teint également, j'ai des outils de travail parce que je l'ai acheté il y a un petit moment. C'est le Hollywood Complexion de chez Charlotte Tilbury, double embout. Vous savez que j'ai un grand amour pour le It Cosmetics, le numéro 7. Et en fait, celui-ci n'est pas un doublon, il a vraiment une toute autre fonction, même s'il s'applique également pour le fond de teint et le concealer. Justement, par rapport au Airbrush de chez Charlotte Tilbury, qu'avec ce pinceau il va très bien parce que c'est une texture qui a besoin d'être étirée, ce qui fait que lui, comme il est un peu dense, eh bien il étire mieux la matière, tandis que le It Cosmetics est un peu plus souple et je trouve que le résultat, on arrive à avoir un résultat, mais je le trouve meilleur avec ce pinceau là. Et je trouve ce pinceau notamment très bien réussi pour tout ce qui est contouring. C'est-à-dire que si vous utilisez un contouring crème, eh bien il va venir travailler mais de façon magnifiquement bien. Et pareil, le côté concealer, il peut vous faire votre contouring au niveau du nez. Pour la partie concealer, il est vraiment chouette. Et je préfère même la partie concealer du pinceau de chez Charlotte Tilbury par rapport au It Cosmetics. Parce qu'il a un côté dense que j'apprécie, notamment lorsque je viens cacher quelques taches pigmentaires par zone. Sa densité fait que ça adhère mieux au niveau de la texture, enfin par rapport au rendu que je souhaite. Les deux pour moi sont complémentaires, donc je regrette aucun, ni l'un ni l'autre. Je pourrais même les racheter en double parce que comme je les lave assez fréquemment, je le trouve excellent. J'ai fait un gros craquage sur le site de Linda Hallberg, mais en même temps elle avait mis une offre de moins 50% sur tout son site. Alors évidemment tous les produits que j'avais envie d'acheter de la marque dont je n'avais pas forcément besoin, et bien pouf, j'ai craqué. Et croyez-moi, j'ai craqué pas mal, mais bon, 50% c'est pas tous les jours. Je peux vous dire tout de suite que ce sont des tops, notamment les pinceaux. Voilà, c'est des pinceaux qui me faisaient envie, mais j'en ai tellement des pinceaux que je me dis oui, j'en ai pas besoin. Et en fait, je les avais sur ma liste, mais voilà, je priorise et j'essaye de me raisonner aussi. Et c'est pareil, la houppette de chez Linda Hallberg, je l'avais vue, je la trouvais bien, je trouvais l'ergonomie intéressante. Je l'avais pas achetée parce que j'en ai pas besoin, j'ai des houpettes et ça fait très bien son job. Enfin, j'aime bien travailler à la houppette quand je travaille. Et avant, je travaillais beaucoup avec la houppette, je poudrais beaucoup mon teint, ce que je fais beaucoup moins maintenant. En fait, j'ai opté pour tous les pinceaux puisque j'ai pris les deux kits pour les yeux et le visage, et j'ai pris les houpettes parce qu'il y avait une houppette dans chaque coffret. La houppette a la forme triangulaire, mais ce que j'aime aussi c'est qu'elle a une petite poche genre kangourou et vous mettez vos deux doigts dedans. Je vous avais déjà expliqué sur une de mes vidéos, lorsque vous poudrez votre teint, ce qui est bien c'est de prendre votre poudre et de venir ensuite chauffer la poudre pour venir faire des tapotements sur votre visage, ce qui fait que votre poudre va chauffer dans le creux de votre main et va permettre un meilleur poudrage, ça va mieux se sceller à votre peau. Et justement ce que je viens faire ces derniers temps, c'est que je viens tapoter ma poudre compacte, vous pouvez le faire avec une poudre libre. Ensuite je viens chauffer ça dans le creux de ma main, ce qui fait que votre poudre va chauffer, va révéler tous ses pigments et va mieux adhérer à votre peau. Ce que j'aime dans cette houppette, c'est que le maintien fait qu'elle est très agréable. Bon, moi j'en ai où je peux pas mettre mes doigts dedans, elles sont rondes. Et donc vous pouvez vraiment bien aller au niveau des ailes du nez, au milieu du front, pour le dessous de l'œil. Son ergonomie est super bien pensée. Le moelleux de la houppette qui a toute son importance, parce que vous avez des houpettes quand vous les achetez, une fois que vous les lavez, elles sont toutes raplapla. Là elle est bien moelleuse, surtout lorsque vous travaillez, c'est agréable aussi pour la modèle avec laquelle vous travaillez, parce que bon, le but c'est qu'elle soit douce quand même. Et elle se lave très facilement, elle sèche assez vite. Et donc c'est tout ce que je recherche, et c'est son ergonomie qui me plaît, le fait qu'elle se maintient bien, donc je trouve ça vraiment agréable et qu'elle aille vraiment dans les zones qui sont un peu plus délicates quand on vient utiliser la houppette. Canon. Ce qui m'en vient à revenir sur ce produit que je vous ai mis dans ma dernière vidéo, donc c'est la fameuse poudre, le kit pores et matité de chez Clarins que j'ai ressorti de mes tiroirs. J'avais laissé de côté et que je trouve ma foi très bien parce que c'est une poudre certes blanche mais translucide, ce qui fait qu'elle ne marque pas du tout, elle est facile d'application, elle est fine, elle est soyeuse, et même pour le dessous de l'œil je la trouve très intéressante, et je trouve quand même qu'elle a un effet sur les pores de la peau.
Parlons pinceaux désormais, et ce sont des pinceaux que je vous disais de Linda Alberg, et donc j'ai pris le kit yeux, le kit visage. Alors globalement je les ai tous testés. Pour moi ce sont des tops parce que j'arrive vite à voir si ce sont de bons pinceaux ou non, si l'application des fards se fait bien, si j'arrive à bien les travailler. Mais j'ai quand même 2 qui sortent du lot, même si je les aime tous. Enfin 3 je dirais même. Alors je vous mettrai tous les numéros en barre d'infos parce qu'ils se vendent individuellement. Moi j'ai acheté les kits, c'était plus intéressant, notamment avec moins 50%. Toutefois ils se vendent individuellement. Donc celui-ci je l'ai utilisé, donc il est encore tout pailleté. Mais c'est pareil, il est fin, ce qui fait que vous pouvez venir travailler au coin interne, en ras de cils. Travailler aussi avec ce pinceau pour travailler votre teint par zone au niveau des boutons ou des taches pigmentaires. Et il est très très pratique, il a la bonne taille. Et alors ce que j'aime le plus dans ce genre de pinceau, donc moi je suis assez fan de ceux de chez MAC 217, il a cette résistance parfaite, mais il a cette taille qui permet de bien estomper les fards et qui permet de bien travailler la texture. Parce que lorsque vous avez un pinceau pour estomper, comme ce type de pinceau, lorsqu'il est trop souple, la texture ne s'accroche pas, donc vous avez du mal à estomper votre fard. Quand il est trop, au contraire, trop résistant, votre fard aurait tendance à trop marquer votre paupière et moins s'estomper comme vous le voulez, en tout cas de façon moins homogène, ou parfois on peut juste trop marquer avec un fard quand c'est trop résistant. Et là il est entre les deux, juste ce qu'il faut. À vous aussi de doser la résistance avec votre propre pression, mais je trouve que la taille est parfaite et je trouve que la pression est parfaite. Je l'aime beaucoup. Et l'autre qui lui est le 303 qui est beaucoup plus petit, plus un pinceau boule, et ça c'est pareil pour venir travailler le coin externe. Il a cette petite résistance en ayant une souplesse qui permet de bien estomper le fard. Il a la petite forme parfaite pour le ras de cils, pour bien estomper et venir travailler le coin interne pour apporter un peu plus d'intensité. Belle réussite. Et le 333 qui est donc un pinceau à la base sourcil eyeliner, et alors ce que j'aime c'est qu'il est très fin. Donc pour les sourcils c'est parfait, ça le dessine parfaitement comme moi j'aime. Et pour l'eyeliner ça permet justement de créer des fins traits. Parfois j'utilise des pinceaux qui ont une fonction particulière et je le détourne parce que je le trouve mieux dans... Voilà, ça dépend de votre sensibilité artistique, ça dépend de votre façon de travailler, ça dépend de votre paupière, parce qu'effectivement je vous parle du gros, mais si vous avez une petite paupière vous allez peut-être préférer le plus petit. Ça c'est vraiment tout à chacun. Mais déjà ce que je peux vous dire c'est qu'en termes d'estompage, tout ça c'est tout ce que je recherche. Je les ai lavés, pas de perte de poils, ils sèchent rapidement, je suis ravie. Restons chez Linda Alberg, et donc ça fait partie de ma commande hein, avec les moins 50%. Donc j'avais déjà des crayons de chez Linda Alberg dont je vous ai déjà parlé notamment dans mes favoris, et ça reste toujours des favoris quelle que soit la couleur, et j'ai notamment 2-3 couleurs qui sont juste magnifiques dans ceux que je viens d'acheter. Donc moi j'avais les crayons flash au départ, j'ai investi il y a quelques temps mais c'était pas avec les moins 50% malheureusement. Dans les crayons corps, alors là ils sont dans ma main, normalement c'est dans un coffret comme ça où vous avez les crayons et vous avez un miroir. Et j'ai investi là tout récemment dans les Mood crayons qui sont des crayons colorés, je vais vous montrer, et c'est pareil, c'est un coffret où vous avez les crayons avec un miroir. Je trouve les coffrets très bien pensés, sauf que moi en tant que maquilleuse, si j'ai tout ça dans mon kit pro, eh bien j'ai pas de place et ça pèse hein, finalement, ça plus ça plus ça, donc j'essaie toujours de trouver des astuces pour les ranger. Dans la série crayons flash, parce que là c'est tous les crayons flash, ce sont des crayons qui sont un peu métallisés avec des micro paillettes. Je vous fais une vue d'ensemble et j'essaierai de vous noter les noms soit à l'écran ou j'essaierai de vous noter les noms en barre d'infos en partant de celui-ci à celui-ci. J'ai fait un make-up dernièrement avec le Zao qui paraît argenté mais qui est très atypique. Mais c'est un argenté marronné mais pas tout à fait, avec des... Enfin il est très très joli. Allez voir sur mon Instagram, je vous ai fait un tuto, je l'aime beaucoup. Alors ça c'est vraiment le type de rendu que j'adore. C'est sur cela que j'ai craqué en premier parce qu'effectivement c'est métallisé, il y a des paillettes, c'est tout ce que j'aime. Et vous avez toute une ribambelle de marron et tout aussi réussi les uns que les autres. Moi qui aime faire des ras de cils marron, et bien comme ils ont un petit effet métallisé ou avec des reflets pailletés de différentes couleurs, vous pouvez vous amuser, faire des smokies, faire des ras de cils, c'est du bonheur. Et là nous avons les Mood, alors là c'est la maquilleuse qui a parlé, hein, c'est pour travailler de différentes façons des make-up colorés, tout dépendra des projets à venir. Ce rouge en question peut se mettre dans la muqueuse. La particularité de ces crayons et de la marque de Linda Alberg, comme je vous l'avais déjà précisé lors d'une précédente vidéo, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser ces produits en muqueuse sur les yeux, sur la bouche, sur le teint, sauf exception, et ça c'est souvent indiqué.
Ça tient vraiment très très bien. De toute façon, ils ont une très très bonne tenue ces crayons. Et ça, ce sont les crayons corps qui sont des mats et je dirais des couleurs un peu plus passe-partout qui sont utilisées de manière générale si vous cherchez des bons basiques. Ça va vous satisfaire, enfin tous. Et alors celui-ci m'a surpris. Alors moi je voulais un beige, je vous avoue. Il manque un beige pour moi parce que je mets rarement du blanc en muqueuse. Mais j'aime bien mettre du beige. Mais cela dit, cette couleur un peu jaune qui au départ je me suis dit bon en muqueuse. Et en fait ça relève, je l'ai aujourd'hui d'ailleurs, ça relève l'iris, ça donne de l'éclat, c'est très très joli. Facilement, donc on arrive bien à faire ce que l'on souhaite, même un trait d'eyeliner au crayon, je trouve qu'il est facile parce qu'il y a ce joli glissé. Il se travaille bien aussi quand on veut le travailler au ras des cils avec un pinceau et surtout ils ont une bonne tenue. Et la pigmentation est au rendez-vous, vous n'avez pas besoin de passer plusieurs fois, c'est dès la première application, on a tout de suite la pigmentation, aussi fidèle qu'au swatch. J'ai une faiblesse pour la catégorie flash parce que c'est tout ce que j'aime, parce qu'en fait c'est un crayon que vous mettez au ras des cils, ça habille votre regard, c'est un truc assez facile. Alors on a les fards qui se suffisent à eux-mêmes et on a le crayon qui suffit à lui-même et c'est exactement ça, ce sont des crayons, vous les mettez au ras de cils, que ce soit dans les tons un peu plus clairs ou dans les tons un peu plus foncés, ça apporte un coup d'éclat avec leurs petites paillettes qui ne bougent pas, qui ne tombent pas sur les joues. Je les adore. En parlant des crayons, on ne pourrait pas mettre le packaging de Linda Alberg qui est vraiment très bien parce qu'en plus il y a un miroir dedans, parce que si je devais les entasser, j'aurais pas assez de place dans mon kit pro et moi il me faut de la place. Je voulais vous montrer, en racheter un autre parce qu'il commence à être blindé. Ça peut peut-être vous donner une idée même que vous pouvez faire à la maison parce que de toute façon si vous êtes comme moi une accro par exemple aux crayons, soit vous les mettez dans un pot tout bêtement et c'est bien, vous les mettez à l'envers de façon à voir la couleur si toutefois le crayon le permet. Mais vous pouvez aussi acheter ce genre de pochette. Quand je dis que je devais en acheter une autre parce qu'elle est blindée en fait. Ça se présente comme ça. Vous pouvez donc mettre différents crayons à votre guise. Là c'est mes crayons lèvres, c'est 2 compartiments mais bien évidemment je n'en ai pas assez. Parce que vous voyez ceux de Linda Alberg ils sont dans un pot actuellement. Comme je n'ai plus de place, je les prends comme ça et je mets un élastique autour et je les enfile dans ma pochette. Il faut que j'en achète une autre. Il y en a plein sur Amazon et moi je l'avais acheté sur Amazon, elle est pas toute jeune mais j'ai vu qu'il y en avait à plusieurs compartiments et je compte en racheter. Ça peut être une astuce parce que moi j'aime bien quand c'est cadré, soit par couleur ou parce que j'ai pas envie d'aller piocher dans mon pot. Des fois on met du temps alors qu'il est juste en face de nous, tandis que là vous y voyez un peu plus clair, ça peut être intéressant. Tout récemment reçu une palette de Make-up Revolution en collaboration avec le maquilleur Alexis Stone. Alors ce sont des pigments pressés. Vous voyez, c'est des fards un peu en transparence, des fards top coat que vous venez travailler soit seuls, et seuls ils sont magnifiques, ou par-dessus un make-up pour les sublimer, leur donner un côté un peu plus lumineux. Moi je suis très très fan de ce genre de rendu. Si vous êtes là depuis le début, vous le savez, donc ouais, j'ai été vite conquise. Toutefois, il y a quand même quelques subtilités à savoir. Alors déjà, celui-ci, repérez-le bien, on dirait un marron, mais il a des reflets verts principalement, un peu scarabée, et parfois des reflets bleus, tout dépend de ce que vous portez. En fait, en termes de rapport qualité-prix, je la trouve très bien. Il faut la travailler d'une certaine façon. Au doigt, c'est plus simple. D'ailleurs, ce phare qui ressemble pour les plus anciennes à un phare de d'Agnès B qui était dans les tons scarabée dont on a tous eu dans nos placards, qui ressemble au satin top de chez MAC, mais ça reste encore différent parce que ce genre de phare avec des doubles reflets, soit le brun domine, soit le vert domine, soit il y a d'autres reflets, et celui-ci on va dire que c'est plutôt plus un transparent, un brun transparent qui donne ce côté miroitant justement que j'aime beaucoup, cet effet mouillé. Il a des multiples reflets, il fait vert, il fait un peu bleu et il est vraiment très très beau. Alors vous voyez là en make-up, j'ai mis un trait de crayon que j'avais mis de Linda Alberg en ras de cils et je suis venue apposer donc le fard dans les tons marronnés avec les reflets verts. Et en fait, ça lui apporte une dimension différente par-dessus justement le crayon que j'ai mis au ras de cils. Suivant la lumière dans laquelle vous êtes, il a vraiment des multiples reflets, mais surtout il a cette transparence que j'aime, qui fait que ça le rend vraiment très joli. Et là j'ai mis un ras de cils, mais tout seul il est très beau aussi. Et je vous la recommande si vous aimez tout comme moi, des fards qui se suffisent à eux-mêmes, des fards qui peuvent se mettre seuls ou quand vous voulez apporter un petit coup de peps à votre make-up mat. Donc, et en plus elle est vraiment pas chère, je l'adore. On va passer désormais au mascara, celui de chez Rimmel, le Wonderlux Volume, qui se présente avec une brosse recourbante. Vous avez également le Lash Slick de chez Glossier, un petit peu en picot comme ça. Alors avant de vous les décrire, je trouve quand même que le mascara est un produit qui peut vraiment être différent d'une personne à une autre. Alors vous pouvez très bien l'adorer et moi ne pas l'aimer ou vice versa. D'ailleurs on va en parler pour l'un d'entre eux.
Et par exemple, prenons l'exemple, ma soeur et moi, on a rarement les mêmes mascaras en commun. Parfois elle aime celui-ci et moi pas du tout, et ce qui fait que des fois on se les refile d'ailleurs. Pour vous faire une situation de mes cils à moi, alors moi j'ai le cil blond, donc dès que je mets du mascara ça réveille tout de suite mon regard, donc c'est vrai que ça me fait tout de suite un effet, puisque le noir réveille tout de suite mon iris. Mais j'ai le cil qui est pas trop compliqué, c'est-à-dire que dès que je mets du mascara il prend vite la courbure, ce qui n'est pas le cas de ma soeur. Donc voilà aussi ce qui fait la différence entre nous deux, c'est qu'elle a le cil très long, mais elle a le cil très droit. Donc soit il faut vraiment que je lui adapte une brosse qui peut l'aider dans la courbure, c'est-à-dire une brosse sur V, ou j'utilise sur elle le recourbe-cils qui est très efficace, ce que moi je n'utilise pas réellement sur moi parce que je n'en ai pas besoin. Donc c'est ça aussi qui peut faire la différence, qu'on aime ou pas un mascara. Et concernant justement les mascaras, donc celui que je porte là actuellement est le Rimmel. Cela dit, pour le coup, celui-ci, je l'aime bien pour moi et elle l'aime bien aussi, tout simplement parce que sa brosse est un peu incurvée, que ça aide sa courbure à elle. Et moi je trouve justement que la courbure va très vite sur moi, ça fait du volume effectivement, il tient bien en place, il n'y a pas de perte. Je le trouve très bien, j'ai vite le résultat, il y a de la longueur et du volume. Je le trouve vraiment pas mal et en plus je l'avais acheté chez Leclerc, pas très cher, donc encore mieux. Le glossier, je l'avais reçu et il a pour but d'allonger les cils, de ne pas forcément apporter du volume. Comme beaucoup, je veux du volume, je veux de la longueur, j'adore le mascara, je trouve que ça réveille le regard. Justement quand vous n'avez pas le temps, vous mettez soit un fard tout léger ou pas du tout, mais en tout cas chez moi ça me réveille le regard. Donc j'aime quand il fait un peu de tout, qu'il soit couteau suisse. Et je confirme, celui-ci ne fait pas vraiment de volume, il apporte de la longueur. Mais il m'a beaucoup surpris parce que finalement il m'apporte de la longueur, mais une longueur assez jolie, assez gainante au niveau de mes cils et une très jolie longueur. Ce qui fait que si vous aimez vraiment avoir de jolis cils comme ça, assez longs, lui il va vous apporter ça. Mais très souvent, en plus il tient très bien. Et je trouve que sa longueur, mais son rendu, sépare mes cils également et donne un effet faux cils entre guillemets. Bon, il manque un peu le volume, mais ça me dérange pas parce qu'il a vraiment un bel effet. Et nous allons terminer par des rouges à lèvres. Et là, pour le coup, ce sont des coups de cœur, hein, sinon ils seraient pas dans les tops, évidemment. On va parler des Hot Lips de chez Charlotte Tilbury, que j'ai donc acheté par 5. Dont une recharge, et on va en parler justement de comment vous allez pouvoir changer la recharge, parce que je vous l'ai pas montré sur Instagram et je sais que certaines d'entre vous me l'aviez demandé, donc j'en profite dans cette vidéo pour vous montrer comment faire, parce que c'est pas du tout difficile, mais moi je me suis vautrée, donc c'est fait que j'ai un rouge à lèvres qui est un petit peu subi, donc si vous pouvez éviter ce désagrément, ce serait quand même bien. Un crayon de chez NYX que j'aime bien, particulièrement cette couleur. J'ai d'autres couleurs de ce crayon que je trouve très très bien parce qu'il a une bonne tenue, il a un joli glissé, je vous l'avais montré en dupe, notamment avec les crayons de Charlotte Tilbury, donc je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais j'adore cette couleur parce qu'elle va avec pas mal de mes rouges à lèvres et je l'aime beaucoup. Et là la couleur est le Nude Suede Shoes, donc c'est un brun nude qui n'est ni trop foncé ni trop clair, qui peut aller avec des rouges à lèvres bruns, des rouges à lèvres nude et des rouges à lèvres un peu rosés. Je trouve que l'association se fait parfaitement avec ce crayon. J'adore son glissé, il tient vraiment très bien. C'est une petite pépite pas très chère en plus, donc cette couleur pour moi est un bon passe-partout. Et parlons des Hot Lips que vous avez vu passer dans ma vidéo sur la marque, hein, puisque j'ai dédié entre guillemets toute une vidéo sur tous les produits que je possédais de Charlotte Tilbury. Je les trouve très très bien, je les trouve très beaux. J'ai opté, mais ça vous l'avez vu dans ma vidéo sur Charlotte Tilbury, vous l'avez vu également les swatchs sur une vidéo Instagram, je vous les remontre quand même. Donc avant tout parlons quand même du packaging qui est juste magnifique, hein. Celui-ci c'est le Patty Red. Enfin franchement trop beau. Celui-ci c'est le In Love with Olivia et le Glowing Jane, et ça c'est la recharge. Alors la recharge, justement parlons-en, dans ce rouge à lèvres que j'ai acheté qui à la base est le Carina Stars, j'ai mis en fait le Jika Magic, et celui que je peux porter le plus souvent, c'est un coup de cœur d'ailleurs. Du coup j'ai enlevé le Carina Stars et j'ai mis le Jika Magic là-dedans, qui est d'ailleurs vendu dans ce même packaging, le Jika Magic. Donc je vous montre un peu comment changer la recharge, ce qui peut être utile pour celles qui ont déjà ce type de rouge à lèvres ou qui préfèrent mettre la recharge, ou qui ont déjà terminé leur rouge à lèvres et qui souhaitent mettre justement la recharge. Alors, la recharge elle se présente comment? Donc, vous l'avez comme ça avec un capuchon de protection transparent et vous avez le rouge à lèvres tout simple. Nous avons donc le rouge à lèvres et le but c'est de pouvoir changer effectivement la recharge. Donc là vous avez le Jika Magic. Alors lui je l'ai abîmé en faisant un swatch. Malheureusement, décidément, j'ai pas de bol. Bon, je ne l'ai pas cassé, voilà tout l'essentiel. Donc le but, c'est de maintenir la partie dorée
de façon à bien pouvoir tirer justement cette partie colorée, enfin là c'est la partie noire, et de venir ensuite tirer sur hop, la partie colorée. Donc il faut que vous puissiez bien maintenir la partie dorée pour qu'elle puisse être stable, donc vous ne la lâchez pas et vous tirez juste sur cette partie là. Donc c'est tout bête hein, honnêtement, bon la première fois j'ai un peu foiré quand même, mais je veux dire c'est facile, c'est bien pensé et hop, tout bêtement, et vous n'avez plus qu'à emboîter l'autre partie. Petite astuce quand même, vous pouvez remettre votre bâton de recharge. Le problème c'est que si vous fermez le raisin, vous n'allez pas mettre le raisin en fonction de votre logo Charlotte Tilbury. Alors c'est pas grave, hein, ça va pas changer la face du monde, mais bon j'aime bien quand c'est bien droit et bien aligné. Et donc du coup, vous voyez, moi j'aime bien que mon raisin soit aligné avec mon logo de Charlotte Tilbury. C'est typiquement du perfectionnisme, même s'il est comme ça, on va dire votre raisin, ça n'empêchera pas qu'il sera tout aussi beau, c'est juste que j'aime bien que tout soit aligné. Donc une fois que j'ai bien fait l'alignement de mon raisin, hop, je clipse. Et ce qui fait que lorsque vous allez l'ouvrir, voilà, il sera aligné en fonction de votre logo. Donc parlons de ces deux là, donc le Olivia est vraiment dans des sous-tons plutôt rosés. Alors quand je dis rosé, on reste sur du nude, c'est vraiment un sous-ton très subtil, ce qui n'est pas le cas du Jika Magic qui lui est plus un sous-ton pêche. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo sur Instagram où je vous les ai fait porter, mais je crois que je vous les ai fait également porter dans ma vidéo sur Charlotte Tilbury, sur les produits de Charlotte Tilbury. Ils sont similaires comme ça au swatch, enfin ils paraissent similaires mais ils sont complètement différents portés. Ça reste toutefois quand même des nudes, donc on reste quand même sur un peu le même esprit. Le Glowing Jane a des sous-tons marronnés et qui est très 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 beau. C'est celui sur lequel j'avais craqué dès le départ. Le Carina Stars a des sous-tons orange, mais des sous-tons orange complètement portables. Hein. C'est-à-dire que déjà en plus ils sont modulables, vous les mettez de façon légère ou vous les mettez de façon plus intense. Un joli pêche orangé qui va à pas mal de personnes avec pas mal de make-up. Et le Pat Siret qui est donc un très joli rouge, vraiment magnifique. Deux mats, ceux-là sont plus crémeux, plus brillants, ils renvoient vraiment la lumière, donnent un petit effet repulpé à la lèvre, hein, j'exagère un peu. Alors vous pouvez très bien vous maquiller avec la recharge, hein, ça se tient très bien, c'est faisable, hein, donc si vous n'êtes pas forcément intéressé par le tube et que ça ne vous dérange pas de vous maquiller avec la recharge, il y a quand même un bouchon de protection. Bon après moi j'aime bien l'avoir dans le tube, mais c'est vraiment pas très important, hein, vous l'avez moins cher, c'est quand même là tout l'essentiel, mais ça reste d'excellents produits, je suis très fan. Mon déo à lèvres de Charlotte Tilbury de manière générale, mais j'aime beaucoup les Hot Lips, déjà ils vraiment se glisser, ces textures différentes. Ils ont aussi une très bonne pigmentation, ils ont de très jolies couleurs, bien choisies, les mats comme les plus crémeux, les plus lumineux. Bref, moi je les adore, je ne m'arrêterai pas à ceux-là évidemment, et bon, inutile de vous dire que j'adore la marque. Allez, passons. Et cette vidéo est terminée, j'ai fait le tour, alors pas forcément parce que j'aurais pu vous ajouter pas mal de choses, mais ça sera pour une autre vidéo. D'ailleurs je vous ferai certainement une vidéo sur mes soins, sur lesquels j'ai eu des petits coups de cœur et d'autres un peu moins. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo. Je me suis dit que ça servait à rien de tout mettre dans la même parce que au vu de ce que j'avais à vous montrer, elle sera déjà bien longue. Alors je sais pas si je vous mettrai tout finalement ou si j'en enlèverai et que je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo, on verra bien. En attendant, j'espère que ça vous a plu, faites-moi savoir si ça vous plaît parce que j'ai bien aimé la faire, j'aime bien vous partager ce que j'ai aimé, même si des fois c'est pas vraiment des nouveautés, mais que vous pouvez quand même retrouver, c'est toujours bien de venir rechercher des produits sympas de vos tiroirs. N'hésitez pas à me partager vos produits sympas qui sont pas forcément nouveaux. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, je suis là-bas tout le temps. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!